le Seigneur. Shalom, shalom. C'est bien votre pasteur, le pasteur Blaise Maïla. Je vais aujourd'hui partager avec vous une pensée par rapport aux hommes qui sont appelés à dominer. Les hommes qui sont appelés à dominer, les hommes qui sont appelés à dominer sur Covid-19. Quels sont des gens, des personnes qui vont dominer sur Covid-19? Or, la Bible nous parle de la foi. Aujourd'hui, je vais associer cela avec la foi. La Bible nous parle dans Hébreux 11, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 3. La Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quel est l'homme qui doit dominer? Et comment il doit dominer? Il ne doit pas seulement avoir la foi. Il ne doit pas seulement avoir la foi, mais il y a au moins une des caractéristiques d'un homme qui est appelé à dominer. Vous savez, il y a 3 dimensions de l'homme sur la terre. 3 dimensions de l'homme sur la terre. Il y a l'homme fait, l'homme créé. Vous voyez, déjà, il y a un homme que Dieu, si on peut vérifier dans la parole de Dieu, je vais lire, je suis dans Genèse 1, à partir du verset 26. Nous allons lire Genèse 1, à partir du verset 26 et 27. Et nous lirons encore Genèse 2, le verset 7. Ça, ce sont des dimensions des hommes qui sont appelés à dominer. Ce sont des dimensions des hommes qui sont appelés à dominer sur la Covid-19. Amen. Je parle de l'homme de la foi. Et cet homme qui est l'homme de la foi, cet homme vient d'où? Et pourquoi il va dominer? La Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 26, si nous allons lire la parole de Dieu, Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu est en train de parler. Genèse 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, là déjà, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. L'homme qui est appelé ici à dominer, c'est un homme que Dieu a fait. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que cet homme puisse dominer. Donc l'homme qui est fait à l'image de Dieu, amen, à l'image de Dieu, ça c'est le premier homme. L'homme fait par Dieu. Il a été fait. La deuxième dimension de l'homme, c'est la dimension de l'homme créé. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse 27, Dieu créa l'homme. Il y a un homme que Dieu a fait, il y a un homme que Dieu a créé. Et la troisième des dimensions de l'homme, c'est dans Genèse 2, le verset 7, la Bible dit, Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma. Donc il y a un homme créé, il y a un homme fait, il y a un homme formé. Mais ces 3 hommes ne doivent pas dominer. Mais il y a qu'un de ces hommes qui doit dominer même si la Covid-19. C'est l'homme fait. C'est lui qui est appelé à dominer. Parce que Dieu, quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il dit, l'homme fait là doit dominer maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui sont troublés par rapport à Covid-19. Parce que souvent, ce sont des hommes créés. Et souvent, ce sont des hommes créés ou formés. Mais ce n'est pas un homme fait. Parce que l'homme fait, lui domine. Lui, il est appelé à dominer. Il n'est pas troublé devant ce problème ici. Parce que les gens sont troublés. À gauche, à droite, les hommes commencent à chercher. Parce que l'homme qui est fait de Dieu, il est fait à l'image, à la ressemblance de celui qui est Dieu. Jean a dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ce sont des hommes faits par Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour que cet homme puisse dominer sur la maladie, pour que cet homme puisse dominer sur les animaux, pour que cet homme puisse dominer sur la terre. Je ne sais pas si tu es un homme fait.
Je ne sais pas si tu es un homme créé ou tu es un homme formé. Mais j'aimerais, derrière notre exhortation sur le soir, te faire comprendre que tu ne dois pas être un homme créé, tu ne dois pas être un homme formé, mais tu dois être un homme fait. Un homme que Dieu a fait. Parce que quand il parle de faisons, c'est là où il dit que non, il n'y a plus rien. Il dit faisons. C'était non, c'était Dieu. Dans sa pluralité, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour que cet homme arrive au moins à dominer. Parce que les gens qui vont dominer sur la COVID-19, ce sont des hommes faits, des hommes que Dieu a fait, des hommes qui sont appelés à dominer sur cette maladie. Or, pour être un homme fait, un homme que Dieu a fait, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. De là, tu deviens un homme fait. Tu es complet maintenant. Tu ressembles maintenant à ton Dieu. Tu es comme Dieu. Tu parleras comme Dieu. Tu agiras comme Dieu. Tu vas faire des choses comme Dieu. Parce que tu es un homme que Dieu a fait. Et il t'a créé sur la terre pour que tu arrives à dominer, mes frères et sœurs. Voyez, ne sois pas troublé par rapport à tout ce que tu vois là, le Covid-19. Si tu es réellement un homme fait, un homme qui doit dominer, tu domineras sur ça. Vous allez comprendre avec moi pourquoi j'ai associé un peu la foi par rapport à tout ce qui arrive. Parce que je compris une chose, que beaucoup des enfants de Dieu ont perdu la foi. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus la foi. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à regarder à gauche et à droite, ils n'ont plus la foi. Parce qu'ils ont oublié, ils ont crié à qui? Ils ont cru dans leur vie. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu dois être troublé par rapport à cette maladie? Pour nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas être troublés par rapport à cela. Parce que nous avons crié à un Dieu qui est capable de ressusciter, qui est capable de donner la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Tu as la vie parce que tu crois en Jésus. Tu es un homme fait. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer sur cette maladie. Pourquoi tu dois perdre la foi? Quand tu as seulement de maux de tête, quand tu as essayé un peu de tousser seulement, tu te dis c'est la coronavirus. C'est pas normal. Tu as perdu la foi. Oh, ta foi doit être basée en Jésus. Aussi ta foi est basée en Jésus. Si ton Dieu était capable, la Bible dit, Marie et Marthe ont compris une chose. Ils ont compris que leur frère était ami de Jésus. Et leur frère était malade. Ils ont fait appel à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que notre frère, c'est l'ami de Jésus. Ils ont fait appel à Jésus. La Bible dit, Jésus a tardé. Quand Jésus a tardé, on l'a enterré. Pour le juif, c'était normal qu'il doit être enterré. Pourquoi? Parce que quand Jésus avait opéré le miracle de la fille de Jairus, les juifs ont commencé à douter. Ils ont dit qu'il était peut-être à l'agonie. Parce que la fille là n'était pas vraiment réellement morte. Elle était à l'agonie. C'est pour cela qu'elle s'est réveillée. Elle n'était pas morte. Et c'est pour cela que Jésus a attendu au moins 4 jours pour Lazare. Pourquoi? Parce que pour le juif, 4 jours, donc cela veut dire que quand l'homme meurt aujourd'hui, donc on va attendre 4 jours. Après les 4 jours pour le juif, le 3e jour, son âme doit aller. Cela veut dire qu'on constate maintenant, on dit réellement, il est mort le 4e jour. Donc on dit le 3e jour, c'est fini, il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus rien. Et l'homme fait, c'est l'homme qui peut espérer même, quand bien même les hommes peuvent dire, il sent déjà. Lui, il a la foi. Lui, il croit. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit seulement à l'homme feu, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Parce que tu es un homme feu. Tu es un homme qui est appelé à dominer. La Bible dit quand Jésus est venu le 4e jour pour les hommes, c'était déjà en retard. Mais Jésus est venu et il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti vivant. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui a dit, faisons-le pour qu'il domine. Sur la terre, il dominait. Toi aussi, tu es appelé à dominer sur la coronavirus.
N'ayez pas peur de la coronavirus. C'est une maladie comme l'estomac, comme la malaria, ça va partir. N'ayez pas peur de cela. Et foi en Dieu. Base ta foi en Jésus-Christ. Marie et Marthe avaient basé la foi en Jésus, mais ils ont perdu contrôle quand ils ont vu que c'était déjà 4 jours passés. Mais j'ai mis une femme dans la Bible. Cette femme n'était pas dans le plan de Jésus. Cette femme, Jésus n'avait pas planifié sa guérison. Vous savez, Jésus, quand il sortait, il a planifié. Ça veut dire que dans les systèmes de Dieu, il avait planifié que dès que je quitte comme ça, je vais aller dans la maison de Jairus pour guérir son enfant. Jésus a planifié, c'était dans le plan de Dieu. Qu'en quittant, Jésus va aller dans la maison de Jairus pour la guérison de sa fille. Mais regarde cette femme, c'est vraiment une femme faite. Elle est appelée à dominer. La Bible dit, elle a tout dépensé auprès de médecin. Arrivée, elle était déjà fatiguée, elle était déjà au bout, elle ne savait quoi faire. Mais cette femme a gardé l'espoir et ayant entendu parler de Jésus. Cela a suscité des choses dans cette femme. Et je m'aurais dit à quelqu'un, si tu attends parler de Jésus, Jésus est capable de guérir la coronavirus. En Jésus, nous avons la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu exhorter, dire à une personne que Dieu, Jésus est capable de te guérir, quand bien même tu es malade. Il est capable de guérir ton frère. Il est capable de guérir celui qui est juste à côté de toi. Au moment où je suis en train de parler, Dieu va opérer des miracles même dans vos maisons. Je vis Dieu ressusciter une personne dans mon ministère. Je connais ce Dieu. On m'annonça que ma fille venait d'accoucher dans l'hôpital des Sœurs de Delvaux. Et elle est décédée. Je sortais de la prière à l'église. Et pendant que je marchais, on m'appelle, je commençais à prier le Seigneur. Les gens m'ont vu, ils m'ont traité de fou parce que je parlais en langue en cours de route. Et pendant qu'on chauffait encore l'ambulance pour venir prendre ma fille, pour l'amener dans la mort, ils étaient surpris de voir ce Dieu se réveiller. Et la fille a sursauté. Où suis-je? Et même les sœurs de l'hôpital de ma soeur, ici à Delvaux, étaient étonnés de voir la résurrection de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui est capable de te guérir. Tu es un homme, tu n'es pas un homme créé, tu n'es pas un homme formé. Toi, tu es un homme fait. Tu es appelé à dominer, mon frère. Tu es appelé à dominer, ma soeur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit dans son cœur, j'irai voir cet homme. Regardez, Jésus a planifié, en quittant ici, je vais aller dans la maison de la femme de Jairus. Et de la fille de Jairus, dans la maison de Jairus. Mais il arrive, il y a un homme, il y a une femme qui est venue. Bien aimé, cette femme n'était pas dans le plan de Jésus. Ce qui m'a étonné, cette femme, c'était une femme faite. C'était une femme, elle n'était pas une femme créée. Elle n'était pas formée, mais c'était une femme faite. Elle a compris qu'elle doit dominer parce que ce sont des hommes faits qui dominent. Cette femme a intercalé Jésus. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Elle a arrêté le plan de Dieu. Elle a changé le plan de Dieu. Elle entre. Elle touche la robe de Jésus. La Bible dit, en l'instant même, elle a été guérie. Et Jésus pose la question, il y a une force qui est sortie de moi. Il y a des hommes faits qui peuvent faire sortir la force en Jésus. Ce sont ceux-là qui ont la capacité qu'il y ait une force sortie de Jésus. Parce qu'ils le croient. Parce qu'ils sont appelés à dominer. Jésus pose la question, même Pierre était étonné. Mais comment il y a des gens qui te bousculent à gauche, à droite? Comment tu peux nous dire qu'il y a une force qui est sortie de toi? Il y a des hommes qui te touchent. Mais comment tu peux dire ça? Jésus a compris qu'il y a une femme faite. Cette femme-là n'est pas une femme créée. Cette femme-là n'est pas une femme formée. Mais c'est une femme qui est appelée à dominer. Et Jésus, en regardant, il voit. Même Pierre, même les autres étaient étonnés de voir cette femme. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, les hommes faits, ce sont des hommes qui sont appelés à dominer. Toi, tu es appelé à dominer sur Covid-19. Tu es appelé à dominer. Pourquoi tu as peur? Vous savez, une fois, Josué et Caleb, quand ils sont allés espionner,
Ils sont rentrés, les 12 tribus, une par tribu. Quand ils sont rentrés, les 10 ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ça sont des hommes créés. Ils ont peur du problème. Ils ont peur d'affronter. Les hommes créés ont peur d'affronter les choses. Les hommes formés ont peur d'affronter les choses. Les hommes faits, ce sont des hommes qui sont appelés à affronter les choses. Je ne sais pas, toi, tu es dans quelle catégorie. Et pendant que les 10 ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, Josué et Caleb ont dit, le Seigneur nous a donné la terre. Cela nous appartient. Pourquoi? Ils ont quitté les stades des hommes créés, des hommes formés, et c'était les hommes faits qui sont appelés à dominer. Tu vas dominer sur cette maladie. Ayez seulement Jésus, parce que je vous ai dit, les hommes faits, ce sont des hommes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les hommes qui croient en Jésus, qui savent que Jésus est capable de tout, qui savent que Jésus est capable de changer des situations. Donc Jésus est capable de changer des situations. J'aime Daniel. Daniel, dans la fosse au lion, il n'avait pas peur. Bien que j'étais dans la fosse au lion, il n'avait pas peur de lion. Dieu a changé de lion. Le lion était obéissant comme dans le jardin d'Éden. Ils ont obéi à Daniel. J'aime Paul et Silas, des hommes faits. Je vous parle des hommes faits. Ce sont des hommes qui ont dominé sur la terre. Ce sont des hommes qui ont laissé des traces sur la terre. Toi aussi, tu es parmi les hommes faits qui laisseront des traces sur la terre. Tu ne vas pas mourir comme ça. Tu ne peux pas mourir né et mourir inconnu. Mourir inconnu, ça c'est un péché. Moi j'ai dit mourir inconnu, c'est un péché. Tu dois pas, il faut laisser des traces sur la terre. Laisser des traces sur la terre. Tu n'as que 20 ans. Pourquoi tu précipites ta mort comme ça? Pourquoi tu commences à déclarer, oh je vais mourir? Oh si la maladie vient, je vais mourir. Tu n'as que 20 ans. Qu'est-ce que tu as accompli? Tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. Il y a des choses que tu dois accomplir. Les hommes faits, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Quand bien même dans la prison, ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur. Parce qu'ils croyaient qu'il doit dominer. Tu vas dominer sur la Covid-19. La Covid-19 est venue pour te défier. Et comme toi tu as le sang de Jésus, tu vas la défier. Je vous ai dit au début de l'année 2020, c'est une année de défis. Je vous ai dit, il y a plein de défis que Dieu m'a montré dans la politique. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui même dans la politique. Vous voyez les défis. Les défis sont là. Dans le monde, il y a le défi. Mais la seule chose que Dieu m'a dit, en tant qu'un homme fait, vous allez dominer. Vous allez relever les défis. Et toi, tu es appelé à relever les défis. Tu dois commencer à donner la foi à tes frères et sœurs. Toi qui pries. Mais comment même ton père commence à te donner la foi? Tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas? Tu es dans quelle catégorie des hommes? Nous avons vu trois hommes. Homme fait, homme créé, homme formé. Toi, tu es quel homme? Je ne sais pas, tu es un homme formé. Tu es un homme créé. Sois dans la catégorie des hommes faits. Où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur la terre. Tu es appelé à dominer sur la terre. Appelé à dominer sur la terre. Ne laisse pas le temps. Tu as la foi, mais tu es quel genre d'homme? Vous savez, les hommes créés, ce sont des hommes qui ont peut-être la foi, mais leur foi bouge. Quand il y a un problème, sa foi bouge. Des hommes créés aussi, ils sont comme ça. Leur foi bouge tantôt. Et il peut, mais ce gars, il y a un fièvre, il y a un symptôme. Pourquoi? Parce que c'est un homme créé. C'est un homme formé. Mais non, homme fait. Il y a un foi. Il sait que ndenge ye ozo ezoyeta esimba ete nazo la kelo kude esimbote bebile na kelimusu eza papa la kelo osimbote yo pena na la kelo yo osimbote osimba bara note osimba na ndako na yote
Yo za catégorie à homme fait. Tu es appelé à dominer, tu es appelé à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Nanzambe yona misilite. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en Dieu. Parce que notre foi, la Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Jésus mange que la foi. Vous savez, la foi, c'est notre monnaie du ciel. Dans les ciels, on n'a pas besoin de francs congolais. Dans les ciels, nous n'avons pas besoin de dollars. Dans le ciel, nous avons un dollar au tout là. Dans le ciel, nous avons un franc congolais au tout là. Mbongo ya ciel ezalaka kondima. Mbongo ya ciel ezalaka kondima. Yango lelo na yeko yebisa yo fondima. Et Yesu akufa na ekulusu pona. Et ka mema ba pasi na yo, amema kozanga no, amema makambo na yo yo fota na kondima. Parce que dans les ciels, nous avons besoin de la foi. Avec la foi, tu peux tout acheter. Quand au Monica, dollar, il peut sortir la nuit comme ça. Maman a été quand on a un dollar, vous en avez un dollar. Mais si vous en avez tu peux tout acheter. Avec ta foi, tu peux dire à la coronavirus, arrête-toi, pas chez moi. Frère, vous savez, quelque chose que nous les chrétiens nous oublions. Vous avez les anciens, les enfants d'Israël, et ils ont mangé l'agneau et ils ont pris le sang de l'agneau et ils ont mis sur l'air. Et la Bible dit quand l'ange de Satan passait, leur maison n'était pas touchée, n'était pas visitée par l'ange de Satan. Et ils ont mangé le sang d'un agneau. C'était un animal. Ils ont mangé, ils ont pris le sang d'un animal, ils ont mis sur l'air. Mais toi, tu ne manges pas un animal. Tu manges Jésus, son corps, et tu bois son sang. C'est que toi tu es protégé plus que les enfants d'Israël. Oh, oui, nous sommes comme ça. Et le dimanche après Pâques, au sali célébration Sainte-Seine, au Meli Makila, au Lenzo toi Yesu, au Yoson du Mokouf. Nana Yesu. Bango Baliania, Bazui Makila Batena Lento. Ange destructeur à côté de banda kuna bangote et bongo yo mutozo mais la makila Yesu oli nzoto a Yesu na be okufate vie et partage na yo. Je suis venu te dire tu dois avoir la foi. Il faut ndima. Et malade yo na partage na yo. Malade yo na partage à bana yo. Malade yo na partage à famille na yo, ça partage à mobile, noté à moi na yo. Tu dois avoir la foi. Ce sont des hommes faits qui ont manifesté la foi. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Ce sont ceux-là qui ont manifesté la foi. Toi aussi, tu dois manifester la foi. Tu n'as que besoin de la foi. Mon frère, ma soeur, tu n'as que besoin de la foi. Et l'eau connaît ce niveau, ça la pour me dire. Au lieu de message, monsieur, je côté de l'eau, na WhatsApp, na message, on est zone, et ça, tu as comprendre. Méthode ni na ko sala po ningisa kondima na yo ba méthode nyos yo pokuma muta o discuter o vaccin o likambo yo na vaccin za problème yo na vaccin za problème yo na coronavirus wa problème il y a problème non que ça partage na yo te a peut-être ce que mo zomi ba que non za ka moi ba rater moko zo sala na vie na yo c'est pour ça mais yeba ngoka loko le kanzo to Yesu o mela makila Yesu a oyaka na même na yebo ya pour secourir yo. Laisse-moi te dire, tu dois avoir la foi, mon frère. Tu dois avoir la foi, ma soeur. Cette maladie n'est pas venue pour toi. Cette maladie, ce n'est pas pour toi. Si tu observes le loi de Dieu, si tu observes le commandement de Dieu, Dieu ne te frappera pas de cette maladie. Tu dois observer le loi de Dieu, le commandement de Dieu, afin que tu ne sois pas frappé de cette maladie. Frères et sœurs, croyons en Jésus. Jésus, c'est le médicament le plus efficace pour la guérison du coronavirus. On a seulement besoin de Jésus. Le monde avait abandonné Christ. Ils ont abandonné Christ. Toi maintenant, aujourd'hui, tu écoutes cette parole. Remets Christ dans ta vie. Mets Christ en première position. Et tu seras guéri de cette maladie. Si peut-être tu es là, tu es en train de m'écouter, tu es déjà atteint, écoute-moi. Mon Dieu, le Dieu qui a permis que tu écoutes notre vidéo aujourd'hui, c'est Dieu là va te guérir.
Oh, je te prie maintenant, là où tu es, tu peux mettre seulement ta main sur ta poitrine et je déclare dans le nom de Jésus que mon Dieu te visite là où tu es et que la main de Dieu te touche. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quand je déclare cela, je sais que Dieu t'a guéri, mon frère. Va faire le contrôle, tu verras que Dieu t'a déjà guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, mon frère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es guéri? Dieu t'a donné la guérison. Acclame le Seigneur avec moi. Tu dois avoir la foi. La foi, la Bible de Jésus a dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est la plus petite graine. Et puis, on a l'écrit graine de sénévé dans mon nez. La plus petite graine. Mais il dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La plus petite des graines. Mais la foi soit semblable à la petite graine. Et tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et ça va t'obéir. Donc Jésus a dit tout simplement que même avec ta petite foi là, je vous dis une chose, que la foi peut connaître des doutes, mais la foi reste la foi. Alléluia. La foi reste la foi. Même avec ta petite foi là, si tu dis seulement je crois que je suis guéri, Dieu t'est guéri. Je crois que cela n'entrera pas dans ma maison. Cela n'entrera pas. Je crois que ma famille sera épargnée. Ta famille sera épargnée. Si Rahab en son temps, Rahab pouvait prendre seulement morceau ya tissu ya pamba, atie tissu ya rouge, atie na lopango na bango, atie na fenêtre na ye, azaki épargné. Bongo yo, makila ya Yesu. Tu es déjà épargné, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté, Dieu t'a déjà épargné. Yango, ekotananda kuna yote, ekosimba ba note mobile note mwasi na yote. Que le Seigneur vous bénisse. Ayons seulement la foi en Jésus. Parce que Jésus a un seul médicament aux zombies qui sont le coronavirus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Exerce seulement ta foi. Partout où tu es, exerce ta foi, tu verras que Dieu est avec toi. Et même si on a mais qui bouger comme un mouké, yolobane awa maladie yokotate, au monde appelle yokotate. Tikanzambe a pambola biso. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je réponds au nom du pasteur Blaise Maïl, pasteur de l'église Cité des Vainqueurs, Temple El Gibor, en Binza Village, sur l'avenue Lubaki numéro 32. Notre référence, c'est sur l'avenue Kitomesa. Vous descendez sur Kitomesa, descendez et puis vous posez la question Wenzamundele. Donc Wenzamundele, nous sommes sur l'avenue Lubaki numéro 32. Venez, le Seigneur va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse.